Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines choses vous affectent autant, alors que d'autres traversent les mêmes situations sans sourciller? Avez-vous remarqué comment parfois un mot, un regard, un geste anodin suffisent à vous déstabiliser, à vous voler votre tranquillité et à gâcher votre journée? Et si je vous disais que, la plupart du temps, si quelque chose vous déstabilise, ce n'est pas parce que c'était trop intense, mais parce qu'à un moment donné, vous avez perdu le contrôle? Cette phrase me dérange précisément parce qu'elle agit comme un miroir. Si cela vous affecte, c'est que vous avez perdu le contrôle. Généralement, la première réaction est de contester, de se justifier ou de chercher toutes les raisons pour lesquelles la situation, la personne ou le problème serait responsable de notre état émotionnel. Après tout, qui n'a jamais dit « ça m'a vraiment énervé » ou « je ne peux pas m'empêcher de réagir ». Ces phrases semblent anodines, mais elles dissimulent quelque chose de plus profond. L'idée que le monde contrôle nos émotions. Au quotidien, cela arrive constamment. Une remarque désobligeante au travail, un message non reçu, une critique blessante, un retard, une injustice, une petite frustration qui prend des proportions démesurées. Sans vous en rendre compte, vous réagissez automatiquement, en ressentant de la colère, de l'anxiété, de la culpabilité ou de l'irritation. Et ce faisant, vous avez déjà perdu votre énergie, votre concentration et votre présence. Avez-vous déjà éprouvé cette sensation qu'une petite chose a pris une place démesurée en vous? Le problème, c'est qu'on nous a appris à croire que la maîtrise des émotions consiste à refouler nos sentiments ou à faire comme si rien ne nous affectait. Or, la force mentale est tout autre chose. La maîtrise des émotions n'est pas synonyme de froideur ou d'insensibilité. Il s'agit de reconnaître quand un élément extérieur commence à dicter nos réactions intérieures. Il s'agit de comprendre l'immense différence entre ressentir une émotion et en devenir prisonnier. Ce que vous allez découvrir pourrait vous surprendre, car il ne s'agit pas de changer le monde, les gens ou les circonstances, mais de reconquérir quelque chose que vous avez peut-être même abandonné sans vous en rendre compte. Lorsque vous dites « je n'y peux rien »,« c'est plus fort que moi » ou « n'importe qui réagirait comme ça », vous renforcez involontairement un schéma de réaction automatique, d'abandon silencieux du contrôle émotionnel. Et ce schéma se répète, engendrant lassitude, fatigue mentale et un sentiment constant de toujours réagir, jamais d'agir. Restez avec moi jusqu'au bout, car tout au long de cette vidéo, vous commencerez à voir plus clairement à quel moment vous perdez le contrôle et pourquoi cela se produit si subtilement. Il existe un point précis, presque imperceptible, où tout bascule. Et c'est précisément là que commence la véritable force mentale. Dans les prochaines minutes, vous comprendrez pourquoi ce qui vous affecte le plus souvent révèle quelque chose que vous évitez d'affronter, et comment cette simple compréhension peut transformer votre façon de réagir face à ce que vous ne pouvez pas contrôler. Et pendant que vous écoutez ceci, vous avez peut-être déjà identifié une situation récente où quelque chose d'apparence anodine a pris une importance démesurée pour vous. Il s'agissait peut-être d'une conversation, d'un silence, d'une attitude qui résonnait en vous bien plus qu'elle n'aurait dû. Si ce sujet vous parle, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour nous dire ce qui vous a le plus touché jusqu'à présent ou à quel moment vous avez réalisé que vous réagissiez de manière automatique. En écrivant, vous ne faites pas que commenter une vidéo, vous attirez l'attention sur quelque chose qui était passé inaperçu et cela constitue en soi une étape importante vers la maîtrise de ses émotions. Si, à un moment ou un autre de cette réflexion, vous avez senti que ce message vous concernait, n'hésitez pas à aimer la vidéo. Cela permet à son contenu de toucher davantage de personnes qui traversent les mêmes difficultés intérieures, souvent en silence, se croyant seules. Votre participation est essentielle à la croissance de cette chaîne et à la poursuite de conversations profondes sur la force mentale, la maîtrise de soi et la maturité émotionnelle, sans superficialité ni promesses vaines. Et si vous ressentez le besoin de développer plus de clarté, une plus grande maîtrise de vous-même et de cesser de réagir à tout ce qui échappe à votre contrôle, vous abonner à la chaîne, c'est affirmer votre désir de poursuivre cette démarche. Cet espace est dédié à celles et ceux qui refusent de vivre en pilote automatique, à celles et ceux qui comprennent que le développement personnel exige réflexion, pratique et constance. Nous construisons cela ensemble, vidéo après vidéo, réflexion après réflexion. Gardez bien cette idée en tête un instant, car il existe un moment précis, presque imperceptible, où la réaction se déclenche avant même que l'émotion ne prenne forme.
Nous allons aborder ce moment plus loin, et le comprendre peut transformer radicalement votre façon de gérer ce qui vous affecte. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car il existe une erreur invisible, presque imperceptible, qui modifie profondément notre perception des émotions. La plupart des gens grandissent en croyant que ressentir est synonyme de réagir, comme si l'émotion surgissait spontanément et avait le droit de dicter nos pensées, nos paroles et nos actions, comme si elle était inévitable, incontrôlable, presque un réflexe biologique qu'on ne saurait remettre en question. Et c'est précisément là que réside la confusion la plus courante et la plus coûteuse de notre vie émotionnelle. Lorsqu'un événement se produit, le cerveau reçoit un stimulus. Il peut s'agir d'une phrase, d'un souvenir, d'un délai, d'une critique, d'une comparaison, d'une petite frustration. Ce stimulus est réel, il existe. L'erreur commence lorsqu'on croit que ce stimulus a un pouvoir direct sur nous, comme s'il avait l'autorité de décider de ce que nous ressentons, de nos réactions et de nos prochaines décisions. Cette croyance passe inaperçue, mais elle façonne toute notre façon de penser. C'est comme si le monde appuyait constamment sur des boutons internes. Au quotidien, cela se manifeste de façon anodine. Quelqu'un dit quelque chose d'inapproprié et sans vous en rendre compte, vous changez de ton. Un message est mal compris et l'anxiété monte. Une petite erreur se transforme en un monologue intérieur pesant, empli de culpabilité ou de colère. L'émotion surgit et vous vous y identifiez immédiatement. Je suis ce que je ressens. Mais ressentir quelque chose ne signifie pas devenir cette émotion. Il y a une différence fondamentale entre percevoir une émotion et lui céder le contrôle, la laissant dicter vos décisions. Le problème, c'est que personne ne nous a appris à faire la distinction. On nous a appris à réagir vite, à répondre impulsivement, à tout justifier par « c'était plus fort que moi ». Mais cette phrase recèle une vérité cachée. Croire qu'une force est plus forte que soi nous place automatiquement en position de faiblesse. Non pas que l'émotion soit mauvaise en soi, mais parce qu'on a renoncé à observer avant d'agir. Et cet abandon se produit, silencieusement, en arrière-plan de notre esprit. Les émotions ne sont pas des ennemis, ce sont des signaux. Elles fonctionnent comme des alertes, non comme des ordres. La colère peut signaler une limite. La peur peut inciter à la prudence. La tristesse peut signaler une perte. L'impact se fait sentir lorsque vous traitez le signal comme un ordre, lorsque vous transformez une information interne en une décision automatique. À ce moment-là, le stimulus externe cesse d'être un simple événement et devient le maître de votre parcours émotionnel. Ce schéma se répète si souvent qu'il finit par faire partie intégrante de l'identité. La personne se définit alors comme explosive, anxieuse, trop sensible, sans réaliser que ce n'est pas son essence mais une habitude émotionnelle, une habitude forgée par la répétition de décisions inconscientes. Et toute transformation commence lorsqu'on perçoit cette habitude pour ce qu'elle est réellement, non pas une fatalité, mais un choix acquis. Quand on comprend que les événements ne nous contrôlent pas, quelque chose change. On commence à percevoir cet infime espace entre ce qui se passe et ce qu'on en fait, un espace presque imperceptible, et pourtant si puissant. C'est là que réside la force mentale, non pas dans la volonté de contrôler le monde, mais dans la capacité à choisir comment réagir face à ce qu'il nous offre. Cette perception transforme nos décisions, nos relations, notre place dans la vie. Et le plus curieux, c'est que plus on observe, moins on a besoin de lutter contre soi-même. La réaction perd de sa force lorsqu'elle cesse d'être automatique. L'émotion passe, mais elle ne nous emporte pas avec elle. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la maturité. C'est sortir du mode réactif et accéder à un état de conscience accru, où l'on choisit plus clairement qui est aux commandes. Avant de poursuivre, prenez un instant pour réfléchir au nombre de fois où vous avez, sans vous en rendre compte, confondu stimulus et contrôle. Si cela vous parle, laissez un commentaire ci-dessous. Je comprends. J'aimerais maintenant approfondir ce sujet, car il existe un instant quasi imperceptible où tout se joue, et la plupart des gens le traversent, sans s'en rendre compte. C'est une microseconde. Ce n'est ni l'émotion elle-même, ni l'événement extérieur. C'est l'intervalle minimal entre le stimulus et la réponse. C'est à ce moment précis que le contrôle change de main. C'est à ce moment précis que, souvent sans même vous en apercevoir, vous laissez le pilotage automatique prendre le dessus. Il se passe quelque chose. Un mot blesse. Un geste paraît irrespectueux. Le silence est perçu comme un rejet. Avant même toute analyse consciente, le corps réagit,
L'esprit déclenche une interprétation et l'émotion prend le dessus. Il n'y a pas eu de choix délibéré, il y a eu une habitude. Et cette habitude s'est ancrée au fil du temps, répétition après répétition, jusqu'à devenir un schéma émotionnel, si rapide qu'il semble naturel, inévitable. Qui je suis? C'est l'un des aspects les moins abordés de la vie émotionnelle. La réaction ne commence pas de façon spectaculaire. Elle est d'abord subtile, presque imperceptible. Une oppression dans la poitrine, une pensée automatique, une image mentale qui surgit. Si, à ce moment-là, vous vous y identifiez, si vous vous accrochez à cette sensation, le cycle se referme. La réaction prend de l'ampleur, le monologue intérieur s'intensifie, et, lorsque vous vous en rendez compte, vous avez déjà dit ce que vous ne pensiez pas. Vous avez déjà pris des décisions sous le coup de l'émotion. Vous avez déjà laissé la journée dérailler. L'impact ne vient pas de l'événement lui-même, mais de la rapidité avec laquelle vous avez baissé votre garde. Ce qui est curieux, c'est que ce schéma n'est pas apparu spontanément. Il a été ancré dans votre comportement. Chaque fois que vous réagissiez sans vous poser de questions, vous le renforciez. Chaque fois que vous disiez « c'est comme ça », vous approfondissiez cette habitude. L'esprit apprend vite ce qui se répète. Si la répétition consiste à réagir, la réaction devient une identité. Si la répétition consiste à faire une pause, la pause devient une force. C'est une vérité cachée que presque personne ne vous révèle. La maîtrise de soi ne se manifeste pas dans les moments faciles. Elle se révèle dans les microsecondes difficiles. En regardant ceci, vous commencez peut-être à vous observer en temps réel. Vous remarquez comment l'esprit tente d'anticiper, de justifier, d'accélérer. Cet exercice d'observation fait déjà partie de la transformation, car lorsque vous percevez le schéma, il perd de son pouvoir. Il ne disparaît pas immédiatement, mais il cesse d'être invisible. Et tout ce qui cesse d'être invisible peut être remis en question. À ce stade du cheminement, beaucoup confondent prise de conscience et refoulement. Ils pensent qu'observer signifie ravaler leurs émotions, que ne pas réagir signifie se taire à jamais. Or, il n'en est rien. Observer, c'est gagner du temps. C'est créer un léger délai entre l'impulsion et la décision. Ce délai change tout. Il modifie le ton, le choix des mots, le cours de la conversation et la perception que l'on a de soi-même par la suite. Les décisions prises dans cet espace de réflexion sont généralement moins source de regrets et plus en accord avec la personne que l'on aspire à devenir. Quand on comprend l'existence de la microseconde, on commence à la reconnaître dans différentes situations, dans la circulation, lors de disputes, dans les messages, face à des attentes déçues. Le même mécanisme se répète. Stimulus, interprétation, réaction. La différence, c'est qu'on sait désormais où intervenir. Ce n'est pas dans le monde extérieur, mais dans l'instant intérieur. C'est là que l'état d'esprit s'adapte. C'est là que la force mentale cesse d'être un concept et devient une pratique. Cette prise de conscience n'a pas pour but de vous rendre parfait, mais d'être pleinement présent. Suffisamment présent pour percevoir le moment où le contrôle est sur le point de vous échapper. Et plus vous pratiquez cette reconnaissance, plus tôt vous percevez le signal. La microseconde s'allonge, la réaction perd de son urgence. Le choix s'élargit. Et peu à peu, ce qui paraissait automatique devient optionnel. Avant d'aller plus loin, observez si ce schéma se manifeste plus souvent dans votre vie que vous ne le pensiez. Si cela vous parle, écrivez en commentaire « Je suis moi aussi sur ce chemin ». Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car une révélation dérangeante marque un tournant dans le parcours de quiconque aspire à une véritable force mentale. Tout ce qui vous domine émotionnellement devient inévitablement une faiblesse exploitable. Non pas parce que quelqu'un complote contre vous, mais parce que c'est ainsi que fonctionne le monde. La vie vous met à l'épreuve. Les relations vous testent. Les situations exigent une réaction. Et ceux qui ne maîtrisent pas leur réaction finissent par en être victimes. Quand quelque chose vous affecte facilement, cela crée une brèche silencieuse, une faille par laquelle s'échappe l'énergie, la lucidité et la capacité de décision. Pensez à la façon dont certaines situations se répètent. Le même type de commentaire vous déstabilise toujours, le même schéma de rejet vous démoralise, la même critique déclenche une réaction intense. Avec le temps, cela cesse d'être une simple émotion et devient une habitude. Et tout ce qui est prévisible peut être mis sous pression. Voici l'un des aspects les moins connus et pourtant essentiels de la maturité émotionnelle. Le monde n'a pas besoin de vous attaquer directement. Il réagit simplement à ce que vous montrez incapable de gérer. Si quelque chose vous déstabilise facilement,
cela se reproduira naturellement plus souvent. Non par malice, mais en raison de la dynamique du monde. La vie met nos limites à l'épreuve. Sans limites intérieures, il y a usure et souffrance. Lorsque l'on réagit toujours de la même manière, avec une intensité maximale, on se fatigue plus vite. L'esprit est surchargé. Les décisions deviennent plus impulsives. L'impact n'est pas immédiat, mais cumulatif. Les petites réactions, mises bout à bout, épuisent la concentration, engendrent du ressentiment et fragilisent le mental. Et le plus dangereux, c'est que cela se produit silencieusement, comme une fuite lente qu'on ne remarque que lorsque les dégâts sont déjà importants. La force mentale ne consiste pas à endurcir son cœur ni à devenir indifférent. Il s'agit de comprendre que tout ne mérite pas un accès total à nos émotions. Il y a là une vérité essentielle. La maturité émotionnelle est une forme de sélectivité. Les personnes émotionnellement fortes ne ressentent pas moins. Elles choisissent avec discernement où investir leurs émotions, leur attention et leur énergie. Elles comprennent que réagir à tout, c'est devenir otage de tout. Quand on ne maîtrise pas ses réactions, chaque situation devient une épreuve d'endurance. Une conversation se transforme en bataille. Un désaccord devient une crise. Un revers se mue en drame intérieur. Cela vous distrait et freine votre développement personnel. Non pas par faiblesse, mais parce que vous gaspillez votre énergie dans des choses stériles. Or, l'énergie est une ressource limitée. Ceux qui la gaspillent en réactions impulsives finissent par manquer de force pour prendre des décisions importantes. Avec le temps, cette dynamique influence la façon dont vous êtes perçu, y compris par vous-même. Vous avez alors le sentiment d'être constamment sur la défensive, de toujours réagir, jamais de prendre les devants. La transformation commence lorsque vous comprenez qu'il n'est pas nécessaire de gagner émotionnellement chaque situation, mais simplement de ne pas vous y perdre. Cela change l'axe de votre vie. Vous cessez de subir les événements et commencez à agir de manière intentionnelle. Cette prise de conscience engendre un sentiment d'urgence mais aussi de liberté. Urgence, car elle révèle le prix réel du pilotage automatique. Liberté, car elle montre que le contrôle n'est pas extérieur, mais réside dans notre façon de réagir. Lorsqu'une chose cesse de nous dominer, elle perd son pouvoir de nous miner. Lorsqu'une émotion cesse de dicter nos décisions, elle retrouve sa juste place, un signal, et non une sentence. À ce stade de leur parcours, beaucoup prennent conscience d'une chose importante sur eux-mêmes. Ce n'est pas que le monde soit trop lourd à porter, c'est qu'ils consacraient trop d'énergie à des choses qu'ils ne pouvaient contrôler. Ce changement d'état d'esprit ne se fait pas du jour au lendemain. Il commence par une prise de conscience. Il débute lorsqu'on remarque où l'on gaspille son énergie émotionnelle sans aucun bénéfice. Avant d'aller plus loin, réfléchissez honnêtement à ceci. Ce qui vous affecte le plus aujourd'hui n'est-il pas aussi ce qui vous obsède le plus? Si cela vous parle, commentez ci-dessous. Je comprends. J'aimerais maintenant approfondir ce sujet, car il existe un moment précis où la réaction cesse de nous dominer et où le contrôle prend le dessus. Il ne s'agit ni d'une technique complexe, ni d'un discours de motivation. C'est une question simple, directe, presque dérangeante, à poser dès que l'émotion se manifeste. Cette question agit comme un frein intérieur. Elle ne fait pas disparaître l'émotion, mais elle interrompt l'impulsion automatique qui, d'ordinaire, prend le dessus sur nos décisions. Quand un événement survient et que les émotions s'exacerbent, l'esprit réclame la rapidité. Il cherche à réagir, se justifier, se défendre, attaquer ou fuir. C'est alors que surgit la question. Est-ce que cela mérite vraiment le contrôle que je m'apprête à lâcher prise? Cela paraît simpliste, mais l'impact est profond, car, en posant cette question, on crée un espace entre le stimulus et la réaction, un intervalle où la conscience entre en jeu et où le mental cesse de fonctionner en mode automatique. Cet espace change tout. Il transforme la réaction en choix. L'émotion est toujours présente, mais elle perd son pouvoir de décision unique. On commence à observer au lieu d'obéir. Et cette observation n'est pas passive, elle est active. Elle réorganise les priorités, élimine les excès et rend le contrôle à celui qui aurait dû être aux commandes dès le départ, vous. Voilà la vérité cachée derrière la force mentale. Ce n'est pas l'absence d'émotion, c'est la présence de la conscience. En pratique, poser la question agit comme une interruption consciente. Cela rompt le cycle ancré au fil des années, celui qui associe émotion et action immédiate. En posant la question, vous signalez à votre esprit
qu'il existe une alternative, que le chemin n'est pas forcément voué à suivre le même scénario. Et lorsque vous répétez ce processus, quelque chose se transforme en profondeur. La réaction perd de son urgence, la décision gagne en qualité et l'impact des situations diminue car vous avez cessé de les amplifier mentalement. Cette question révèle aussi quelque chose d'important sur nos valeurs et notre orientation. Souvent, en y répondant honnêtement, on réalise que la situation ne mérite pas autant d'attention, que les inconvénients l'emportent sur les bénéfices et que la réaction impulsive ne nous rapproche pas de la personne que nous aspirons à devenir. C'est un moment de transformation silencieuse, où notre état d'esprit s'aligne sur des décisions plus mûres. Avec le temps, la question devient une habitude, et les habitudes façonnent l'identité. On commence à percevoir l'impulsion avant qu'elle n'explose. On apprend à privilégier le silence à la réaction immédiate. On commence à ressentir l'émotion sans s'y perdre. Ce processus ne rend pas indifférent, il rend constant, et c'est la constance qui permet un véritable changement tout au long du cheminement. Le plus intéressant, c'est que cette question ne dépend pas du contexte. Elle fonctionne dans les discussions, face aux frustrations, aux critiques et aux déceptions. Elle fonctionne car elle ne cherche pas à contrôler le monde, mais seulement à vous repositionner en son sein. Elle redonne le contrôle là où il a toujours été, mais qu'on avait oublié. Et lorsque le contrôle est rétabli, l'énergie cesse d'être gaspillée en réactions inutiles et se dirige vers des choix constructifs. C'est le moment clé, car il est applicable, immédiat et authentique. Il ne promet pas que vous ne ressentirez plus jamais rien, mais il vous garantit de ne plus vous perdre dans vos émotions. À partir de là, le cheminement prend de l'ampleur, car comprendre la question n'est que le point de départ. Le véritable impact se manifeste lorsque vous commencez à percevoir comment le simple fait de faire une pause modifie la perception des situations et la clarté des décisions qui s'ensuivent. Si cette idée a déjà commencé à transformer quelque chose en vous, laissez un commentaire ci-dessous. Je suis moi aussi en plein cheminement. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car comprendre la question est important, mais c'est son intégration au quotidien qui transforme véritablement tout. La maîtrise des émotions n'est pas un don rare réservé à quelques personnes naturellement calmes. C'est le fruit d'un entraînement silencieux et quotidien, souvent invisible aux yeux des autres, mais déterminant au plus profond de notre esprit. Ceux qui paraissent émotionnellement forts ne sont pas nés ainsi. Ils ont simplement pratiqué plus longtemps ce que la plupart des gens évitent. L'entraînement commence par un exercice simple mais déstabilisant. Observer sans agir, ressentir l'émotion monter et résister à l'impulsion de réagir immédiatement. Ce n'est pas facile, car nous avons été conditionnés à confondre rapidité et intelligence, réaction et authenticité. Or, observer est un acte actif. C'est percevoir la colère, l'anxiété ou la frustration sans les laisser dicter la suite. Ce simple geste transforme notre état d'esprit car il nous place en position de choix et non d'obéissance. Une autre pratique efficace consiste à différer ses réponses. Tout n'a pas besoin d'être réglé immédiatement. Tous les messages n'exigent pas une réponse instantanée. Toute provocation ne justifie pas une défense. Différer, n'est pas fuir. C'est laisser le temps à la décision de mûrir. Avec le temps, on gagne en perspective. Nombre de situations s'essoufflent d'elles-mêmes lorsqu'elles ne sont pas alimentées par une réaction immédiate. Ce délai a un impact direct sur la qualité des décisions et réduit la tension émotionnelle accumulée tout au long du processus. Le silence stratégique fait également partie de cet entraînement. Et ici, le silence ne signifie pas tout avaler sans réfléchir, ni accepter le manque de respect. Il s'agit de choisir quand parler et quand il est inutile de dépenser de l'énergie. Les personnes émotionnellement fortes comprennent que tous les combats ne méritent pas d'être menés. Elles choisissent où investir leurs paroles, leur attention et leur présence. Ce critère ne s'acquiert pas par hasard. Il se construit avec la pratique et la conscience. Au premier abord, cet entraînement paraît étrange. Il donne l'impression de perdre quelque chose, comme si ne pas réagir revenait à renoncer à soi-même. Mais avec le temps, une révélation importante se produit. Vous ne perdez pas de force, vous la retrouvez. L'énergie auparavant gaspillée en réactions inutiles commence à s'accumuler. L'esprit s'éclaircit, les émotions s'organisent, l'identité se renforce. Ce processus modifie aussi votre perception de vous-même. Vous cessez de vous voir comme une personne dominée par les circonstances
et commencez à vous percevoir comme une personne en évolution. Chaque fois que vous observez sans agir, chaque fois que vous différez une réaction impulsive, chaque fois que vous choisissez un silence stratégique, vous renforcez un nouveau discours intérieur. Un discours de maîtrise, non d'explosion, de présence, non d'impulsion. Ne pas réagir à tout ne vous rend pas passif. Au contraire, cela vous rend sélectif. Et la sélectivité est un signe de maturité émotionnelle. Vous commencez à décider consciemment où il est important de ressentir les choses plus intensément et où il est préférable de garder ses distances. Ce choix transforme vos relations, votre environnement et surtout, votre dialogue intérieur. Cet entraînement quotidien n'a rien à voir avec la perfection. Certains jours, vous réagirez mal, vous ferez des erreurs, vous vous en rendrez compte plus tard. Et c'est normal. Le progrès ne consiste pas à ne jamais tomber, mais à prendre conscience de ses erreurs plus rapidement. Chaque prise de conscience anticipée raccourcit le cycle. Chaque cycle raccourci renforce l'état d'esprit. C'est ainsi que la transformation s'opère, non pas par de grandes promesses, mais par des ajustements constants effectués discrètement au quotidien. Avec le temps, un phénomène curieux se produit. On a moins l'impression de maîtriser ses réactions. Les situations qui nous dominaient autrefois s'estompent. Leur impact diminue non pas parce que le monde est devenu plus léger, mais parce que l'on est devenu plus solide intérieurement. Cette solidité est silencieuse, mais qu'elle favorise des choix plus judicieux et un cheminement plus conscient. Si vous vous rendez compte que cet entraînement quotidien a déjà commencé, même timidement, laissez un commentaire ci-dessous. Je suis moi aussi dans cette aventure. J'aimerais maintenant approfondir ce sujet, car tout ce qui a été dit jusqu'ici converge vers un nouveau critère de force que peu de gens adoptent véritablement. Les personnes émotionnellement fortes ne sont ni celles qui contrôlent tout ce qui les entoure, ni celles qui sont insensibles. Ce sont celles qui décident consciemment quand une situation mérite de franchir le seuil de leurs émotions. Cette décision transforme radicalement leur façon de vivre, de réagir et de construire leur parcours de vie. Il y a là une vérité souvent ignorée. Il n'est pas nécessaire de tout percevoir. Le monde est bruyant, imprévisible et souvent incohérent. Si chaque stimulus vous affecte profondément, vous finissez par vivre dans un état de réaction constant. La force mentale ne consiste pas à se blinder contre le monde, mais à discerner l'essentiel. Ce discernement est ce qui distingue la maturité émotionnelle de l'épuisement professionnel permanent. Lorsque vous modifiez vos critères, quelque chose se réorganise en vous. Vous commencez à comprendre que toute critique ne mérite pas d'être défendue, que toute frustration ne justifie pas une souffrance prolongée, et que toute opinion ne mérite pas de réponse. Il ne s'agit pas d'indifférence, mais de lucidité, clarté sur qui vous êtes, sur votre destination et sur les combats qui ont du sens dans votre cheminement personnel. Chaque décision émotionnelle devient un acte conscient et non plus un réflexe automatique. Ce nouveau critère implique également une responsabilité personnelle, car, dès l'instant où l'on comprend que l'on peut choisir ce qui nous affecte, on ne peut plus blâmer le monde pour son chaos intérieur. Cela peut être effrayant au premier abord, mais c'est libérateur. On cesse d'être victime des circonstances et on devient acteur de son propre vécu émotionnel. La transformation s'opère précisément à ce tournant. Au plus profond de votre esprit, ce choix produit un effet cumulatif. Les situations qui vous épuisaient auparavant deviennent moins pesantes. Les conversations difficiles gagnent en objectivité. Les conflits cessent d'occuper une place excessive. Non pas qu'ils aient disparu, mais parce que vous avez décidé qu'ils ne méritent plus le même investissement émotionnel. Cette économie d'énergie améliore la qualité de vos décisions et renforce votre vision à long terme. Ceux qui développent ce critère commencent à vivre avec plus de conscience. Ils ressentent sans se laisser submerger. Ils observent sans se perdre. Ils réagissent quand cela est pertinent, mais choisissent le silence lorsqu'ils comprennent que la réaction ne leur apporterait aucune évolution. Cet équilibre ne surgit pas du néant. Il est le fruit d'une prise de conscience, d'une pratique et de choix répétés, en accord avec la personne que l'on aspire à devenir. Avec le temps, ce positionnement crée une présence différente. Vous devenez moins prévisible émotionnellement, plus stable intérieurement. Cet impact se reflète dans vos relations, votre travail, vos décisions quotidiennes et surtout, dans la façon dont vous vous percevez. Vous cessez de vous définir par vos émotions ponctuelles et commencez à vous reconnaître à travers l'ensemble des choix que vous faites tout au long de votre parcours. Ce nouveau critère ne supprime pas les défis, mais il modifie notre façon de les appréhender.
Le monde continue de nous offrir des stimuli, mais désormais, une force intérieure veille à ce qui nous entoure et à ce qui nous est refusé. C'est un changement silencieux, mais profond. Un changement qui passe inaperçu, mais qui nous permet de vivre une vie plus cohérente, moins réactive et plus consciente. À mesure que cette clarté s'installe, quelque chose commence à s'ouvrir en nous. Un sentiment d'harmonie, de responsabilité sereine, de maîtrise tranquille. Et c'est précisément à partir de cet état que les autres dimensions de ce thème prennent tout leur sens. Car comprendre ce qui mérite de nous toucher n'est qu'une partie d'un mouvement plus vaste de maturité émotionnelle, qui continue de se révéler peu à peu. Si cette perspective sur la force et le choix vous a interpellé, laissez un commentaire ci-dessous. Cela me paraît logique. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que ce sujet a trouvé un écho en vous à un moment ou un autre de votre parcours. Rien de ce qui est abordé ici ne fonctionne comme une théorie isolée. Tout s'applique à la pratique, au quotidien, aux petits choix que presque personne ne remarque. Si ce contenu vous a aidé à mieux comprendre vos réactions, il est pertinent de poursuivre cette discussion. Abonnez-vous à la chaîne pour suivre des réflexions de ce type, toujours approfondies, sans raccourcis ni promesses en l'air, uniquement des idées qui vous aideront véritablement à adopter la bonne perspective. Si vous le souhaitez, laissez un commentaire disant « Je serai avec toi jusqu'à la fin » ou « Ce message m'était destiné ». Je l'ai lu, et cela me confirme que ce type de contenu atteint ceux qui en ont besoin. Si à un moment donné de la vidéo vous avez trouvé la conversation pertinente, un « j'aime » contribue à renforcer ce lien et à faire vivre cet espace en touchant davantage de personnes en quête de maîtrise émotionnelle et de force intérieure. Et si vous souhaitez poursuivre cette réflexion, vous trouverez ici une vidéo qui explore ce sujet plus en profondeur, sous un autre angle. Cliquez et poursuivons la discussion.